avec les libertés conditionnelles, puisqu'il y a des libertés conditionnelles dans le système sociétaire, on les a vues à l'œuvre, hein, c'est-à-dire nos libertés ne sont plus des droits inaliénables, elles sont sous condition. J'ai une liberté de mouvement sous condition, j'ai une liberté de pensée sous condition. On le voit aujourd'hui avec l'article 4 hein, de la loi sur les dérives sectaires, c'est une liberté de pensée sous condition. Euh, Normalement, la liberté de penser, elle n'a pas de condition. Donc, à partir de là, cette liberté conditionnelle, c'est un traitement qui est réservé aux criminels. Où est le quiproquo? Le quiproquo, c'est que la population pense qu'effectivement, si elle se tient bien, si elle se tient dans les clous, si elle fait ce que le pouvoir lui demande, eh bien, elle n'aura pas de problème. Or, c'est tout à fait le contraire dans avec un tel régime. C'est-à-dire que c'est un régime qui fonctionne à l'arbitraire, à la persécution arbitraire des citoyens. Alors bien évidemment, au départ, on va commencer par les opposants politiques qui dérangent, mais c'est surtout pour faire des exemples. Et d'ailleurs, il y en a un certain nombre qu'on va laisser tranquilles, plus ou moins bien sûr, mais parce que ils demandent, c'est aussi un système qui fonctionne à une logique quantitative de bénéfices-risques en fait, c'est une analyse tout à fait quantitative. Donc, si c'est tel opposant, c'est compliqué de s'opposer à lui parce que c'est un cas complexe et que voilà, eh bien, on va préférer s'en prendre à la partie de la population euh, euh, qui est beaucoup plus docile. Et donc, il y a un quiproquo parce que le citoyen pense que s'il se tient bien, s'il est obéissant envers ce pouvoir qu'on peut comparer à un père tyrannique et violent, s'il ne fait pas de vagues, s'il reste docile, alors il n'aura pas de problème. Et c'est tout le contraire qui va se passer.